C'est bon. D'accord. Bon, alors de quel film on va parler aujourd'hui? Tu peux me dire le titre? Alors aujourd'hui, on va parler à la lumière de la théorie mimétique de René Girard. On va parler de Les garçons et Guillaume à Attends. table, de je ne sais plus quel réalisateur. Bah, et oui, je vais le dire ça. En fait, c'est un film qui a été écrit par Guillaume Gallienne. C'est un film autobiographique et dans lequel il joue deux rôles. Il joue lui-même et sa mère. Voilà. Tu dis Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne. Ouais. Oui, dans le film, il s'appelle Guillaume. Donc il est acteur et il interprète deux personnages, lui et sa mère. C'est exactement ça. En fait, ça va retracer. Il va retracer toute l'histoire de sa relation avec sa mère et avec les femmes, et donc avec son propre désir, et avec lui-même finalement, puisque c'est ce qu'il y a de plus profond et de plus intime, et aussi le plus difficile à dépêtrer, etc. Donc je trouve ça un petit peu difficile de faire un résumé valable et en même temps concis de ce film, parce que du coup, il est très complexe à analyser, je trouve, et Tu trouves que c'est juste la relation avec sa mère? non, je trouve que c'est sa relation avec lui-même, avec les femmes, avec les hommes, avec tout le monde en fait. Et en fait, il n'y a pas d'histoire alors dans ce film? Hum, Moi je le sais, je l'ai vu. c'est son histoire en fait. Si, c'est son histoire. Mais comme quelle histoire? C'est l'histoire de. Moi, je pense que c'est l'histoire de son désir en fait. Mais c'est pas une autobiographie. Si, c'est une biographie. Ça veut dire que c'est lui qui écrit sur lui-même et sur ce qu'il a vécu, sur son expérience en fait. Ouais, mais moi j'ai trouvé qu'il avait une drôle de manière de le mettre en scène, parce qu'en fait il présente ça comme si c'était un one-man show et qu'il racontait sa vie devant un public de théâtre. Et puis on bascule dans le film, et en fait il nous raconte une partie de sa vie, il nous raconte que son adolescence. Oui, parce que je trouve que le passage, c'est vrai que ce que je trouve assez subtil, alors je passe un petit peu sur la remarque de la mise en scène avec un coup, scène de théâtre où il joue le spectacle dont il parle à la fin du film, qu'il annonce faire à la fin. Mhm. Je passe ça. Mhm. Ce que je trouve un petit peu déroutant, c'est peut-être que c'est la subtilité du passage de l'enfance, vraiment de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Mais si vraiment on s'attache pas forcément à l'évolution physique, on s'en aperçoit qui va vraiment devenir adulte et qu'on va le voir adulte dans le film. Et même si ça arrive plus ou moins vers la fin, ce passage à un véritable adulte, un adulte qui est ancré dans le réel et qui assume, euh, voilà, eh ben, on le En fait, voit. toi tu disais, tu pensais que c'était autobiographique, c'est-à-dire que c'est l'histoire de son adolescence. En fait, c'est un film où c'est un film un petit peu à part dans son répertoire. Tu m'avais dit que qui ressemblait pas au film, que c'était comme une sorte d'exception. Comme une C'est ça sorte que tu de... m'avais dit. Je t'avais dit quoi? D'exception. D'exception, mais Bah, que ça ressemblait pas à ces autres films que tu avais vus. non, c'est vrai, mais d'ailleurs, ça ressemble à aucun autre film. Je ferais vraiment. Mais non, c'est pas les. Oui, non, c'est parce que c'est la première fois qu'il. Je crois que c'est la seule fois, parce que j'ai pas regardé tous les films dans lesquels il a joué et ceux qu'il a réalisés, mais c'est la première fois qui se joue lui-même et qu'il écrit un rôle, qu'il écrit son rôle, quoi. Il s'écrit lui-même, en fait. Et tu peux m'expliquer le titre alors du coup? Les garçons et Guillaume à table. Ouais, Alors, en c'est fait, Guillaume et les garçons, ou les garçons et oui, Guillaume? les garçons et Guillaume. Ouais. Tu peux m'expliquer un peu le titre? Parce que normalement, Les on devrait garçons. dire les garçons à table. Ouais. Pourquoi il y a Guillaume Bah, en fait, les garçons et Guillaume à table, c'est la phrase. Tu sais, en fait, c'est la phrase que ses parents lui disaient quand il était temps de passer à table. Et en fait,
En fait, Guillaume, il a deux frères. Il a deux frères desquels il est vraiment très, très... il y a vraiment une différence marquée. En fait, c'est la phrase que prononçait sa mère particulièrement. C'est-à-dire que quand sa mère les appelait pour manger, et en fait, ça va être le symbole de la manière dont sa mère le considère. En fait, elle le féminise. C'est-à-dire elle le sépare, elle le distingue de ses frères au niveau de son... Mais on voit bien, dès la première scène, il fait un séjour en Espagne, et on voit bien que lui-même, en fait, il est très féminin, parce que, il commence à danser la sévillane, et puis il y a une Espagnole qui lui dit, non, je veux pas danser avec toi, parce que tu es une femme. Ouais. Et il lui dit pourquoi? Elle lui dit, parce que tu danses comme une femme. Et elle lui explique. Et lui, en fait, il danse comme une femme, parce qu'il a appris à danser avec une femme, et il est tellement mimétique, Oui, que c'est là que ça m'intéressait, parce qu'en fait, ce personnage, c'est un, c'est un vrai caméléon. Mais il imite pas les hommes, il imite les femmes. non, oui, voilà, il a un rapport mimétique aux femmes. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il crée du lien avec elles, en fait. Enfin, je pense pas qu'il le fasse pour créer du lien avec elles, mais je veux dire que son rapport avec les femmes et ses limitations, ce sont ses modèles. Et Bah, cette général. scène, c'est l'image de cette imitation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lui dit qu'il ressemble à une fille, c'est-à-dire qu'il imite à la perfection la femme, il est ravi. C'est-à-dire il s'associe, en fait. Mais on Mais voit que chez lui, d'abord, on voit que chez lui, il imite complètement sa mère, en oui, fait. Et mais c'est une imitation. Bon, alors aujourd'hui, on parlerait davantage d'identification, mais l'identification, ça renvoie à l'identité, tandis que lui, c'est pas de l'identité, c'est pas de se rendre identique, c'est de se rendre identique en imitant. C'est-à-dire que c'est sur l'action où il est mis sur l'imitation. Et il y a un moment donné où il découvre que, en fait, il peut imiter toutes les femmes et non seulement sa mère. exact. Oui, ça lui fait franchir un pas, peut-être. Ça lui fait franchir un pas. Il y a une espèce de basculement là. Tu sais, on avait parlé, et là, il y a des scènes complètement, complètement incroyables quand il s'appelle. On voit, il y a tout un plan séquence où on voit, où on le voit en train de regarder les femmes, mais dans la perspective de De s'en l'imitation. inspirer. Oui, oui, de l'imitation. Tu disais qu'il jouait deux personnages, justement. Oui, Enfin, le Guillaume Galien, il s'appelle Galien Gallienne. 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 Ouais, Guillaume Gallienne joue deux personnages. Il joue lui-même et sa mère. et sa propre mère. Oui. Sauf à la dernière, sauf sur le dernier plan. Mais c'est intéressant, mais je pense que pour parler justement de cette caractéristique-là du film, le fait qu'il joue aussi sa mère, en plus de se jouer lui-même, en fait, ce serait super intéressant de voir à quel point il imite les femmes. C'est-à-dire jusqu'où il imite sa mère et les femmes. Je pense que dans le désir, et du coup, il limite aussi leur désir aux femmes. Et c'est pour ça qu'au début, par exemple, on voit très bien qu'il se revendique pas homo désirant. Au début, en fait, il parle même pas de sa sexualité ou de ses désirs, en fait. Si, il parle de son premier amour, il parle d'une femme, il parle d'une fille. Il dit, j'ai recroisé ma première amoureuse. C'est une femme. Et au fil du temps, plus justement on le voit être pleinement en accord avec son imitation des femmes, plus il se rend compte qu'en fait, pour imiter vraiment les femmes, il va devoir se faire violence parce qu'il va devoir. C'est ce que j'estime être une violence parce que je ressens qu'il le prend pas très bien en fait quand il réalise ça, quand il réalise qu'il va devoir imiter les femmes jusque dans leur désir, c'est-à-dire se mettre à désirer les hommes. C'est-à-dire, puisque je suis une fille, il sait ce qui se dit, et bah
ça veut dire que je vais aimer les hommes, en fait. Et c'est ça qu'on voit. Et du coup, voilà, j'aimerais bien que tu nous parles de ça, en fait. Parce que je pense que c'est Ben, moi, c'est possible. j'ai l'impression que pour lui, imiter, c'est connaître. C'est-à-dire que chez René Girard, on voit bien que René Girard dit, tout le monde est d'accord pour dire qu'on imite pour apprendre, ou que on imite finalement pour des choses très secondaires. Mais pour Girard, ça va beaucoup plus loin. L'imitation, ça touche à quelque chose de très intime, y compris les choses les plus intérieures de notre âme, c'est-à-dire presque notre esprit. C'est jamais formulé clairement chez Girard, mais qu'il y aurait chez lui, à travers l'imitation des femmes, il y aurait presque une connaissance des femmes. C'est-à-dire pour apprendre, c'est-à-dire imiter pour connaître. Et imiter pour être en communication spirituelle, puisqu'on voit bien dès le départ, en fait, qu'on voit bien il n'est pas homo-désirant, il est hétéro-désirant. Puisqu'on voit bien que, en réalité, à un moment donné, on le voit admirer un garçon, mais l'admiration du garçon, elle va jamais jusqu'à l'homodésir. C'est-à-dire, elle va jamais jusqu'à Le fantasme. s'identifier complètement au garçon et désirer le garçon lui-même. On voit toujours que c'est quand même, on voit que le garçon, il part avec une autre fille et qu'il est un petit peu comme jaloux. Moi, je pense qu'il est jaloux à ce moment-là, ou alors il se sent seul, il a un sentiment d'abandon. Et juste après, on le voit dans une piscine. La piscine, c'est quand même l'eau, le baptême, la noyade. En plus, c'est son frère qui le met à l'eau et qui lui met la tête sous l'eau. Et ça, c'est juste la scène, juste après la scène où il voit le garçon partir avec une autre fille. Ouais. Donc, il y a, il y a du mimétisme et on se dit, il est jaloux à cause du garçon et il n'est pas jaloux à cause de la fille. Parce que quand il y a de l'homo-désir, en fait, c'est que l'objet du désir est oublié. Par exemple, si on est un garçon, c'est que, en tout cas chez Girard, c'est comme ça, si on est un garçon, on a un médiateur qui nous montre une fille et on désire la fille, on désire la fille. Donc ça, c'est de l'hétéro-désir. Mais, mais l'homo-désir, c'est quand on va oublier la fille et qu'on va rester fixé sur le garçon. Et on a l'impression que c'est ça avec lui. C'est exactement ce qui se passe avec lui. Et c'est parce que justement, il s'identifie aux femmes, qu'il s'identifie à l'objet du désir de la femme, et que du coup, il rentre en rivalité avec la femme, en fait, quelque part. Parce que tu vois bien que quand il parle de la femme avec qui ce mec-là finit par devenir, on sent bien que, en fait, il la méprise, il se sent rival. Peut-être pas à la hauteur, mais en fait, oui, C'est-à-dire il qu'il est oublie. rival il est davantage rival de la fille que du garçon. Oui, et puis je dirais, il est même davantage rival de la fille que désirant du garçon, du coup. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est que tout est affaire, en fait, d'imitation. On voit bien que le désir, il passe à travers des phénomènes d'imitation. Oui, Et ça, c'est vraiment, chez Girard, c'est vraiment ce qui est à l'origine du désir. C'est ce qui fait le désir. Ce qui fait le désir, c'est qu'il y a une imitation de, du divin, en fait. L'imitation, ce qu'elle a le plus intime en nous, c'est elle nous permet d'accéder à Dieu, littéralement. Mais elle passe par notre sensibilité, par le monde. Et donc, elle passe par les autres. Et des fois, les autres, ils se font passer pour les dieux qui ne sont pas. Et donc, du coup, en les imitant, comme ils voient qu'ils sont imités, du coup, ils sont adorés, et donc ils se laissent adorer, ils se laissent admirer. Et il y a quand même comme ça des mécanismes d'esclavage et d'esclavagisation par le désir. En fait, c'est ça le désir. C'est quand les phénomènes de fascination, d'imitation, d'admiration deviennent esclavagistes. oui, en fait, c'est Et capter la volonté de l'autre au profit de...
Voilà, Je c'est-à-dire sais que pas. l'autre sentant que tu, tu manges spirituellement à travers lui, va s'imaginer et va laisser imaginer qu'il est à la source de cette alimentation. Ce qui est peut-être mis en lien peut-être avec la relation de Guillaume et sa mère. Parce qu'on voit C'est ça. bien, on voit bien une fascination. On voit une fascination. Je pense pas que ce soit qu'une simple admiration ou une reconnaissance des qualités de sa mère. C'est vraiment une fascination. C'est pas sa mère en fait. C'est-à-dire que ce qu'il il nous la présente comme sa mère, mais en fait, c'est pas sa mère. C'est-à-dire que c'est sa mère que dans la mesure où elle a un statut différencié enfant-parent. Mais là, elle a perdu toute différenciation. C'est le Oui. père qui reste extérieur, qui reste un petit peu dans une forme d'indignation, de consternation, et il reste extérieur à toute l'histoire. Lui, il y a encore une médiation externe par rapport au père. C'est-à-dire, le Oui. père, c'est quelqu'un qui va imiter, mais qui va rester un modèle inaccessible. Tandis qu'on voit bien que la mère, elle pénètre dans son champ et elle se comporte comme un. D'abord, elle-même, elle n'a pas une attitude d'adulte. Et d'abord, elle est jouée par le même acteur, donc c'est lui, en fait, c'est son double. Et puis en plus, on voit qu'il est dans le même champ que lui. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un rapport psychotique. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à. On voit bien que le fait qu'il ait joué lui-même sa mère, on voit bien que c'est un double. C'est-à-dire que c'est même plus qu'un garçon. C'est même plus qu'un autre garçon de son âge. C'est quelque chose qui a tellement rentré dans son. Que c'est quasiment, en fait, il est quasiment dans une relation de type psychotique avec sa mère. C'est-à-dire qu'il ne distingue plus lui-même de sa mère. Et donc, je dirais qu'il a une relation, comme dirait Girard, de double, une relation psychotique, Oui, presque absolument. hallucinatoire, hallucinatoire. C'est-à-dire, au lieu de voir sa mère, il se voit lui-même. C'est pas sa mère qui voit, c'est lui. Et donc quand on voit En double fait, comme ça, quand on se voit soi-même, imagine que tu te promènes dans la rue et que tu te vois toi-même. Ensuite, tu vas voir un psychiatre, il va te diagnostiquer une psychose. absolument. Voilà, donc c'est pas dit, mais c'est explicite, quoi. On voit bien Oui, que sa mère, c'est plus sa mère. oui, oui. On voit bien Il y a une vraie peur. on voit bien qu'elle est atteinte on voit bien que dans cette famille, il y a quelque chose qui est en crise. C'est-à-dire, ce qui est en crise, c'est la médiation externe que devraient représenter les parents. C'est-à-dire que les parents devraient rester des modèles, mais des modèles qui sont en dehors de la sphère d'influence du sujet. C'est-à-dire qu'elle reste, la mère reste extérieure à ce que peut faire l'enfant, alors que là, on voit bien que c'est pas du tout ça, parce qu'on voit que elle s'oppose littéralement à ce qu'il se considère lui-même comme quelqu'un qui désire des femmes. Elle veut qu'il continue de désirer les hommes parce qu'elle est jalouse. Elle est en compétition avec lui. Donc c'est pas une mère, c'est un rival. Absolument. En fait, c'est comme si c'était un autre garçon. Et en fait, c'est avec sa mère qu'elle a une relation homo-désirante. En fait, l'homo-désir, on attribue ça à la différenciation sexuelle mâle-femelle. Mais l'homodésir, c'est pas ça. L'homodésir, c'est quand c'est ton médiateur, c'est-à-dire celui qui te montre ce que tu dois désirer, ton modèle. C'est quand ton modèle, en fait, devient l'objet lui-même du désir. L'homodésir. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça a tout à voir avec le positionnement par rapport au modèle et à l'objet du désir, et avec le désir. C'est-à-dire le hétéro-désir et l'homo-désir, c'est vraiment des affaires de désir. Ça n'a rien à voir avec la différenciation sexuelle proprement dite, ni avec la sexualité entendue comme biologique, c'est-à-dire la reproduction. Ou la reproduction, ou alors la différenciation sociale, type l'exogamie, etc. Donc, le sujet d'anthropologique. Et donc, du coup, c'est ça qui est frappant dans ce film et que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on voit vraiment apparaître les mécanismes du désir à travers des mécanismes. Il y a des mécanismes d'imitation. Et j'ai vu qu'il y avait une scène extraordinaire, c'est quand il s'aperçoit qu'il peut désirer autre chose, ou il peut imiter.
et du coup désirer. Voilà. Alors, 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 il n'y a pas forcément désir tout de suite dans l'imitation, mais forcément, si l'autre, tu demandes à l'autre de partager quelque chose qu'il n'est pas prêt à partager, c'est-à-dire la divinité, parce qu'il considère que la divinité c'est lui, alors le divin, alors il va y avoir une rivalité pour la divinité. Et Et c'est pour ça que dans les mécanismes de, rivalité, de rivalité, les gens ils se disputent pour rien. Parce que la divinité, c'est pas un objet du monde. Et avec sa mère, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça. Son vrai rival, c'est sa mère, mais c'est faux de dire que c'est sa mère, en fait. C'est l'individu qui, dans une société normalement différenciée, devrait être sa mère, est en réalité son double. C'est-à-dire dans une société dédifférenciée, indifférenciée, où il y a une crise d'indifférenciation. oui, puis C'est tu le une vois famille en... parce que tu le vois parce que dans cette famille, contrairement à la plupart des autres familles ou certaines familles où entre frères, il y a une rivalité dans la fratrie, en fait, il n'y a pas du tout ce phénomène-là dans cette famille. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux frères d'un côté et il y a Guillaume de l'autre. En fait, il prend pas du tout comme modèle ou comme rival ses frères. Alors que ça semble Hmm. être les plus proches, parce que en termes d'âge, d'identité, tu vois, de proximité, de désir aussi, tu vois. Et en fait, non, c'est sa mère, c'est avec sa mère que ça se joue, cette histoire-là. Donc bon. Mais moi, Je pense que c'est je dirais juste, c'est sa mère qui a eu un problème de qui a eu un problème pour assurer soit assumer son rôle de mère et assumer le mais assumer la ouais c'est ça. fascination assumer la fascination qu'elle a entraînée chez son fils, parce qu'en fait, si elle était vraiment adulte, si elle était vraiment concernée par son fils, qu'elle considérerait entièrement comme son fils, elle aurait compris ce rapport-là et elle l'aurait pas laissé continuer. En fait, elle aurait remis une différenciation, elle l'aurait fait regarder ailleurs, elle lui aurait dit, tiens, prends d'autres modèles que moi. Moi, je peux être ton modèle sur certaines choses, c'est normal, je suis ta mère, mais avec une certaine distance. Et donc pas de rivalité, en fait sortir de ce rapport-là, alors qu'en fait, je pense qu'elle n'avait pas justement cette maturité de ne pas rentrer dans ce jeu-là, de ne pas Oui, laisser de rentrer dans le jeu de c'est cette famille. ça. C'est ça, c'est ce que je voulais dire aussi. Ouais, c'est C'est-à-dire, ça. c'est-à-dire qu'effectivement, elle n'a pas assumé son rôle de mère, c'est-à-dire de rester dans la médiation externe, un modèle Voilà, c'est extérieur. ça. Mais peut-être que ça, justement, c'est dû à du coup son propre désir d'être idolâtré, parce qu'en fait, ça doit être dur de résister à ça, de voir quelqu'un, un enfant que tu aimes, tu vois, qui veut avoir ce rapport-là avec toi, de proximité là. Et en fait, peut-être qu'elle s'est laissée submerger par ce sentiment-là, quoi. Alors Cette après, gloire. la littérature est pleine d'exemples, justement, où on dit que, par exemple, il y a des conflits avec le père ou avec la mère, mais Ouais. quand on observe de près, on voit précisément que c'est quand les pères ou les mères ne se comportent plus comme des... Voilà, l'exemple le plus flagrant que donne René Girard, c'est par rapport chez les frères Karamazov, où on voit que le père, en fait, il se comporte en rival de ses propres enfants relativement à des conquêtes féminines. Quoi. Et alors là, on dit, ah, mais parce qu'il y a l'obstacle du père, l'Oedipe, etc. Mais non, dit René Girard, c'est le contraire de l'Oedipe. C'est le moment où le père n'est plus le père, il se comporte en rival. Ou alors, ou alors dans le cas de la figure historique, c'est quand le roi qui joue en bourse, par exemple, je crois que c'était Louis-Philippe, à la Restauration, qui décide de libéraliser un peu et de s'embourgeoiser. Donc c'est un monarque, mais il s'embourgeoise et il joue en bourse. Et quand il joue en bourse, il devient le rival de ses propres sujets et donc il perd son statut de médiation externe, tu vois. Parce qu'en jouant en bourse, tous les joueurs sont sur le même plan.
Donc, tu vois, il devient un joueur comme un autre. Et C'est puis, surtout, exactement, puis il rentre dans le domaine du jeu, surtout. c'est exactement comme ça. Il rentre dans un... c'est vraiment sur un... on perd la différenciation qui devrait être complètement externo-extérieure, hein, si tu veux, du modèle souverain. Ou alors, alors ça, c'est pas un exemple de René Girard, mais on le trouve dans mon livre Le virus du désir, où tu as Macron qui joue en bourse, tu vois. Pas qui joue en bourse, mais où Sarkozy qui dit à un citoyen, casse-toi, pauvre con. Ou alors Macron qui va prendre des bains de foule et qui va tripoter des gamins torse nu. Mais c'est On perd la distance, si tu veux, on perd la distance, et donc à ce moment-là, c'est pas un problème oedipien, si tu veux, de rapport au père, non, c'est de la rivalité. c'est un problème de double, Oui, donc de un double problème de mimétique, psychose. exactement. Ouais. Tu fais psychote, si tu es censé être dans une relation externe et que tu te comportes comme ça, tu fais littéralement psychoter les gens. Et c'est ce qui se passe avec nos 2 derniers présidents, ou 3 derniers, ils psychotent. Tu vois? T'as le... T'imagines ce que ça a été quand le roi a perdu justement cette distance en tant que médiateur, en fait. C'est-à-dire quand justement il s'est abaissé et qu'il est rentré dans le jeu, lui aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, Ça a dû... on pense que on pense que c'est la révolution qui a fait basculer la France, Non. mais c'est pas ça. C'était qu'il y avait déjà une dégradation des rapports. Déjà avec Louis XIV, on était déjà dans un système étatique. C'est-à-dire, on était déjà sur un souverain, si tu veux, qui avait Mais Joseph vraiment organisé sa distance au peuple, oui. mais à travers un appareil d'État que c'était tellement une usine à gaz que les autres n'ont pas été à la hauteur et qu'il y avait déjà, qu'il y avait déjà toute la justification, si tu veux, de toute l'aristocratie, elle était déjà perdue. La justification comme médiateur externe de la bourgeoisie, l'aristocratie, elle était déjà perdue. Et en fait, la famille de Guillaume Gallienne, c'est une famille en crise. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 frères qui se ressemblent. On dirait eux aussi des doubles. Je ne sais pas si tu vois le truc. Les deux Ouais. frères, en fait, ils ont à peu près le même âge, la même. Tu vois? On les voit pas trop. Donc, du coup, on les voit pas trop. Donc, on les associe. C'est Castor et Pollux, tu vois? En fait, Ce sont des doubles. oui, on les... Ils ont à peu près la même taille. Je sais pas si tu vois. En fait, On coupera au montage. ah ouais, on fait des montages maintenant. Ah oui, bah oui, on va mettre des montages, évidemment. Ok. Mais en fait, moi je trouve que je me souviens plus exactement qu'est-ce qui m'avait fait dire ça, mais la faible présence des frères, je la trouve pas non plus dénuée de profondeur dans la signification. En fait, ça... Développe. Bah, en fait, on voit qu'il voulait se distancier de ses frères, justement dans cette mise en scène. Le fait qu'il soit jamais présent dans ce qu'il raconte de son histoire, ça montre hein, qu'en fait, il voulait tout sauf se rapprocher d'eux et donc engendrer forcément ce rapprochement du médiateur, mais de leur côté. Tu vois, Lui, il veut pas plus que comme sa s'ils mère. n'existaient pas, quoi. Tu vois, c'était juste. Et sa mère non plus n'existe pas. Ce qui existe, c'est un individu double, c'est un monstre. Elle est monstrueuse. D'ailleurs, je trouve que la représente quand il se déguise en, en femme, c'est monstrueux. Ouais, Tu mais vois, c'est et extrêmement. je trouve que c'est pas le fait de se déguiser en femme qui est monstrueux. C'est le fait de le voir lui en double, de voir que sa mère c'est lui. C'est monstrueux. C'est-à-dire que c'est en fait un monstre, en fait un monstre, c'est souvent une composition. Ça va être un être humain avec un corps de cheval comme un capricorne ou tu vois des choses comme ça, des compositions qui sont monstrueuses. Et là, ça fait un peu je trouve cette relation monstrueuse.
Oui, oui, absolument. Et après, on est quand même dans la haute bourgeoisie. Enfin, on n'est pas dans la haute bourgeoisie, on est dans la petite, moyenne bourgeoisie, tu vois, parce que c'est quand même un gars qui peut aller faire une école en Angleterre, il claque du doigt, il va passer 15 jours en Espagne. Il choisit On n'importe voit quelle bien option parmi le golf, le hockey. on voit bien que c'est la mère travaille pas. On voit et c'est le père à moins qui assure la grande maison et, euh, et tous les voyages, je pense, de tous les consorts. Donc du coup, on voit bien qu'ils sont dans l'opulence et on voit bien que c'est aussi quelqu'un qui a le temps pour s'occuper de lui-même. Et puis pour s'occuper de ses petits problèmes personnels. Tu vois, tu imagines très mal un ouvrier qui passerait ses journées à se préoccuper de ses problèmes de désir ou d'aller faire des cures en Allemagne, parce qu'en fait, il visite l'Europe pendant le film. Et donc, du coup, il y a aussi il y a aussi un problème de classe là-dessus. Et on voit on voit très clairement, bon, évidemment, il y aurait pu avoir des problèmes de confusion au niveau du désir. Est-ce que mon désir, c'est mon modèle ou est-ce que mon désir, c'est ce que me montre le modèle, c'est-à-dire est-ce qu'il est hétéro ou homo, le désir. Mais, mais à quel âge du modèle? Parce que par exemple, si mon modèle se fixe à 7 ans et que j'aime mon modèle, du coup, moi, en tant que garçon, je vais aimer les petits garçons, même quand j'ai 40 ans. Donc là, on parle de ce genre de fixation, si tu veux. Et lui, on ne sait pas trop déjà à quel âge, mais parce qu'on a l'air de prendre le truc à la sortie de l'adolescence, de le laisser à la fin de l'adolescence. Mais du fait que ça soit un bourgeois, du coup, on a toute la justification, on a le prétexte narratif pour qu'on ait quelqu'un qui s'interroge un peu à manière de Proust, tu vois. Oui, absolument. À Tu la vois, un peu recherche. comme Proust qui avait que ça à faire que de remplir des pages euh, et des pages. Si ça avait été un ouvrier d'usine, on n'aurait pas compris, quoi. Un ouvrier, tu vois, il va à l'usine, après le soir, il regarde la télé, on n'aurait pas compris qu'il ait cet espace d'introspection ou qu'il ait même l'éducation pour ça, quoi. Même Oui, s'il absolument. aurait été en prise, même s'il aurait pu être en proie exactement aux mêmes troubles, aux mêmes interrogations et aux mêmes réflexions, si tu veux. Oui, puis il n'aurait pas eu forcément aussi non plus les séances de thérapie qu'il a pu s'offrir. Voilà, et donc il y a tout un espace comme ça. Donc il peut aller en Espagne, il peut s'interroger sur son rapport aux femmes. On voit bien que, on a l'impression que les femmes, ça n'intéresse pas trop. En plus, comme il est très mimétique par rapport aux femmes, eh ben, on se dit, tiens, il est très féminin dans son comportement. Alors, on va se dire que c'est un homo désirant. Mais puis des fois, on a l'impression que ben, avec les femmes, il se passe rien non plus. Donc, du coup, on se dit peut-être que c'est quelqu'un qui est en état d'ataraxie, c'est-à-dire qu'il n'est plus de désir. C'est-à-dire qu'il est dans un état, si tu veux, où le désir est devenu tellement stratégique qu'il a décidé de ne plus se manifester pour devenir attractif, si tu veux. Non, Tu on voit vois. bien que c'est Donc, pas ça. c'est une phase supplémentaire dans dans la stratégie du désir. Le désir comme quand il est conçu comme un sujet. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un désir avec un garçon, et que tu es dans une relation de désir avec lui, le sujet, c'est le désir. Vous n'existez plus, en fait. Il n'y a plus d'individu. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a des phénomènes extrêmement douloureux où d'un coup, il y en a un qui a l'impression de ne plus exister. Parce qu'il y a, d'un côté, tu as, l'autre qui a l'impression d'être un dieu. Parce que ce sont des phénomènes complètement maniaco-dépressifs, sadomaso. Et donc, du coup, parce qu'en réalité, il n'y a plus de sujet. C'est ça qui est Il y en beau avait. avec ce film, tu vois. C'est ça que parce que je trouve qu'il il n'est pas dans le mensonge. Je trouve que son désir, il le dévoile, il l'expose en fait. Et en plus, justement, lui, il retrouve.
il retrouve, je veux dire, son alignement, si j'ose dire, je ne saurais pas comment le dire autrement, justement en se mettant à aimer une femme. C'est pas genre, c'est une femme, elle est seule, c'est cette femme-là. Et en fait, c'est en commençant à aimer cette femme-là et en voulant séduire et connaître cette femme-là que tout de suite, il se découvre automatiquement libéré de son double de mimétique, en fait. Il se C'est-à-dire, retrouve libéré donc de sa mère. en Il fait, il remet se sa mère sent à sa place. libéré du désir mimétique qui le restreignait à l'homo-désir. C'est ça. Il remet sa mère à sa place. Oui, et je trouve que c'est à ce moment-là, en fait, où on se rend compte qu'il est adulte, en fait. C'est quand il fait cette démarche-là, c'est-à-dire que c'est réel, il est plus dans un monde fantasmé ou dans une idolâtrie, parce qu'il est capable de voir ce qui se passe, il voit cette femme et il l'aime, et la réalité, c'est qu'il est, et hop, c'est qu'il est adulte, bam, tu vois, ça, c'est un peu instantané, je trouve, tu vois. Mais il n'aime pas on peut pas dire on peut pas dire qu'il aime, qu'il a choisi cette femme parce que elle était désirée par beaucoup d'hommes. Parce que quand il la rencontre, elle est entourée de femmes, en fait. En fait, lui, tu sais même pas pourquoi. Il rencontre cette femme, il est dans un dîner et que les femmes, elles voulaient faire entre elles. Donc, tu te demandes comment il arrive à se faire accepter dans le dîner. Là, ouais, il se glisse là-dedans un peu comme un serpent. Mais non, même pas, je pense que c'est par amour, en fait, parce que Non, je... quand il la croise, il a déjà réussi à entrer dans le dîner, où il n'y a que les femmes. Et il a négocié au début pour entrer dans le dîner parce qu'il y avait une des femmes, l'organisatrice, qui ne voulait pas. Il dit, c'est Oui, un dîner entre il lui femmes. dit, non, mais note bien, il lui dit, s'il faut que je mette un tailleur et des talons, s'il faut, pour que je vienne, c'est ce que je ferai. Et tu sais ce qu'il rajoute après? Il dit, j'y suis allé, heureusement, sans tailleur et sans talons. Ça veut dire qu'il est plus dans cette fascination, en fait. Il a déjà renoncé un petit peu. C'est-à-dire il s'est déjà un peu retrouvé. Il a déjà accepté que c'était un mec. C'est-à-dire Ce que je trouve il est plus curieux, dans le dépit de devoir porter des vêtements de garçon. Il est content. Il est content d'être un garçon parmi ses femmes que je trouve curieux quand même, à ce moment-là. ce que je trouve curieux en fait, c'est que, en fait, c'est si il n'a pas de désir pour cette femme, celle que tu dis là. Parce que le désir, c'est si jamais il y a une notion de rivalité. On a l'impression même que c'est même pas du tout de l'ordre de l'appétit sexuel, ni rien du tout. On a l'impression que son sexe biologique n'a même rien à voir là-dedans. On se demande même s'ils ont une relation de cet ordre-là. Il se marie quand même Et, extrêmement et, rapidement, je trouve, tu vois. et on a aussi le sentiment que il aime les femmes parce que les femmes s'aiment elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il les imite, et comme les femmes se prennent physiquement comme objet, c'est par ce qu'on appelle le narcissisme, de leur propre désir, il aime les femmes parce que les modèles sont féminins. Donc en fait, il aime le modèle. Donc c'est presque de l'homodésir. Tu vois, c'est presque un cas où on croit qu'on est dans une relation hétérosexuelle parce qu'il y a un homme et une femme. Et en fait, c'est en fait, j'ai dit homosexuel, hétérosexuel, mais j'aurais dû dire hétérodésirant. Parce que je voulais l'expliquer, hein, ça il faut l'expliquer. Évidemment,
Les questions de genre, les questions LGBTQ, tout ça, c'est des questions de désir, c'est pas des questions de sexualité. Et donc, du coup, enfin, du point de vue de René Girard, mais aussi du point de vue du mien. Et donc, du coup, la sexualité, elle est polarisée par définition. Elle est polarisée homme-femme, parce qu'elle est en vue de la reproduction. Et donc, du coup, donc là, là, on voit un homme qui est dans une relation, un homme, donc homme, masculin, de sexe masculin, avec une personne de sexe féminin. On pourrait se dire que c'est hétérodésirant, mais en fait, on a l'impression qu'il aime le modèle. C'est-à-dire qu'il aime la femme en tant qu'elle est modèle d'elle-même. Qu'elle Ouais, qui c'est super intéressant. s'identifie au C'est vrai que modèle. moi, je l'avais regardé dans le sens opposé, en fait. Mais en fait, ça voudrait dire Vas-y, dis. il se morfond encore plus dans cette. Ça veut dire que, en fait, rien n'a changé pour lui, en fait. C'est même encore pire. Rien n'a changé Encore pour lui, pire. il est fasciné, mais je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre la sexualité avec le désir dans les questions dans les questions homodésirantes ou hétéro. C'est pour ça. Oui, Parce mais qu'en j'avais pas. fait, ce qui différencie les différentes formes de sexualité entre parents, ce ne sont pas des questions sexuelles, ce sont des questions désirantes de désir. Et c'est ce qui fait la variété des désirs. C'est-à-dire que le désir, on ne sait jamais trop comment il va se fixer, à quel âge, sur quel âge, plus sur le modèle ou plus sur l'objet, c'est-à-dire ce que le modèle nous montre. Est-ce qu'on va plus imiter le modèle ou est-ce qu'on va plus imiter ce que le modèle fait ou ce que le modèle a? Ou est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va prendre pour modèle? Est-ce qu'on va tomber sous le charme du narcissisme si on est un garçon, par exemple, est-ce qu'on va tomber sous le charme du narcissisme d'une coquette, par exemple, ou est-ce qu'on va davantage tomber sous le charme du gros balèze qui a une grosse voiture qui va nous donner envie d'avoir la fille qui va avec, tu vois? C'est-à-dire comment on va se fixer et à quel Je, âge? je vois, Donc, mais je veux dire, je pense que dans ce cas-là, je veux dire, je pense qu'on oublie quand même un détail important, c'est que au moment où il tombe amoureux de cette femme, où il la rencontre et où, au moment de cette rencontre-là, on passe quand même du les garçons et Guillaume à table à les filles et Guillaume à table. Et qu'il aime ah ça. oui, oui, Ça veut dire qu'il reconnaît que c'est son modèle, ça n'est plus la femme. En fait, il s'est enfin différencié pour de vrai. Et donc, je pense que du coup, le modèle a changé aussi, en fait. Et à ce moment-là, et en fait, tout ce qui lui reste, c'est juste les fruits de cette imitation, c'est-à-dire la connaissance des femmes, qui lui permet d'avoir un amour aussi profond avec une femme. Et une connaissance, tu vois, une vraie attention, voilà. une vraie attention à cette femme. Désirer, c'est comme si. C'est ça qui je trouve fascinant dans ce film, c'est c'est comment en fait il a conscience d'imiter et jusqu'où ça peut l'amener à des confusions. On dit que la mère, elle est restée, on dit que la mère, elle est rentrée dans une rivalité avec lui ou un rapport de double, mais lui-même, c'est un caméléon. C'était comme s'il avait eu normalement, on fait pas ça parce que normalement, on cache qu'on imite parce qu'on veut paraître singulier. On cache qu'on imite parce qu'on veut paraître singulier, parce qu'on veut pas avoir l'air d'un singe, parce que c'est très très connoté négativement l'imitation, et puis Absolument. parce que des fois c'est interdit. C'est pour ça qu'il y a du copyright. Copyright, c'est fait pour limiter l'imitation dans le domaine commercial. Et puis ça peut être, Alors que lui, voilà. il le dévoile vraiment, cette imitation, c'est ça. Hmm. Il dévoile Lui, il est comme l'imitation. si comme si sa mère, elle avait dans sa relation à lui, elle avait oublié de limiter la puissance imitative qui est en chacun de nous.
En fait, on a vraiment le sentiment que la société limite notre puissance spirituelle, c'est-à-dire notre puissance imitative. Oui. Ou Mais sa alors, mère, c'est pas de la société. ou alors elle la limite, ou alors elle l'oriente. Par exemple, dans l'oration, dans Mais l'adoration chrétienne, il n'y a pas de limite. Tu peux imiter sans limite l'image de Dieu. oui, oui. Mais c'est en fait c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. En Ton fait, père, tu peux l'imiter. c'est Par c'est- exemple, ton père, tu peux l'imiter oui. quand, Mais dans dans tout, une mais certaine quand il limite. se met à fumer des clopes, tu ne dois plus l'imiter. Oui. Tu Mais dois pas, d'ailleurs, c'est pour ça que tu les dois enfants mettre des fument si limites. jeunes, c'est parce qu'ils veulent imiter les plus grands, c'est connu. Mais du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, elle oublie de limiter cette puissance-là, ou de l'orienter sainement, mais justement parce qu'elle se prend au jeu de ça. Elle est plus dans son rôle d'adulte, donc de cadre, d'éducation. C'est ça qui est fascinant, c'est que quand par exemple, tu es dans un rapport de double avec un rival, avec un copain de classe, avec un collègue de travail, avec un rival amoureux, comme je l'ai, et ben, à ce moment-là, tu es dans un rapport de médiation interne et laisse- la limitation devient infinie. Et comme ça devient donc, autant dire, une relation purement spirituelle, puisque l'esprit, c'est l'imitation, et donc ça devient, ça va à la vitesse de la lumière, et les coordonnées psychologiques se perdent, et les gens deviennent fous. C'est pour ça qu'on peut avoir des cas de psychose ou de violence extrême, tu vois, Oui, oui. dans ce genre de relation. Et, lui, il est comme ça avec sa mère. C'est vraiment extrêmement troublant, en fait. En fait, il échappe, peut-être parce ils ont des moyens de faire des cures, d'aller dans des écoles en Angleterre, de faire des voyages en Espagne. Peut-être qu'il a les moyens d'échapper à l'hôpital psychiatrique, en fait, hein. Ou alors peut-être aussi Déjà, parce il que passe c'est un du temps, quoi. artiste. Peut-être aussi parce que c'est un artiste. Et considérant que pour l'artiste, l'institution de l'art, le théâtre, le cinéma, c'est l'équivalent de l'hôpital psychiatrique, pour le fou. C'est-à-dire que c'est ce qui permet à l'artiste de développer Puis une anormalité dans laquelle il a une stabilité. oui, puis surtout, je pense que ce qui a dû l'aider, c'est que sa mère, elle a quand même consenti pendant de nombreuses années, qui passent beaucoup rapidement dans le film. On sent pas la longueur que ça a dû être, mais il a Oui, passé c'est beaucoup de toute temps dans un l'adolescence quand pensionnat, même, hein. c'est-à-dire éloigné de sa mère, éloigné vraiment de sa mère et proche avec des garçons, quoi, chez des mecs. Donc à un moment donné, en fait, sa mère, elle a quand même joué cette distance. Et elle s'est reposée de ça aussi à un moment donné. Et du coup, On le pendant voit à un 4 moment ans. donné, d'ailleurs, c'est quelqu'un de persécuté, hein. Ouais, ouais. À un moment donné, on ne comprend pas tellement pourquoi il est dans une pension et le soir, dans le dortoir, il est persécuté. Alors on pourrait se dire, il est persécuté parce qu'il a des manières de fille et que les autres se moquent. Mais j'en suis pas sûr, parce que c'est pas flagrant, en fait. On comprend pas très bien pourquoi il est persécuté. Mais en tout cas, ça peut être un garçon qui a tendance à se placer du côté de la victime, du côté des victimes. Mais parce qu'il a Ça ne veut pas il a dire que ça les autres en ont commun raison de le avec les femmes. persécuter. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se retrouve toujours ou souvent dans la situation du bouc émissaire. En même temps, si t'es l'homosexuel de la classe, l'homo désirant, tu vois, Hmm. le mec, en fait, lui, on voit bien, sur le tableau, c'était écrit, en fait, c'est parce que c'est la pédale du... Pardon pour le vocabulaire, mais c'est ce qu'il y avait écrit dans le Hmm. film. C'est C'est ce qui est marqué la sur le pédale tableau. du pensionnat, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est le bouc émissaire. Et lui, du coup, il s'est associé à ça, en fait. Oui, oui. Parce que je pense que quand t'es mis souvent en Donc position ça de se bouc voit dans le émissaire, film. hein? Donc ça se voit dans le film. Ouais. Bah ouais. Mais Mais quand ça c'est bizarre parce qu'on a l'impression d'être dans. Le gars est pas très vieux. Il est vieux, il a quel âge? dans le film, Ouais. moi, je Non, mais dirais, lui-même, il a quel âge puisque c'est autobiographique? il doit être né dans les années 70, au Tu peux début des années vérifier? 70.
parce que ça voudrait dire que si au dortoir, dans le dortoir, disons, il avait 14-15 ans, il est en 70, c'est ça? 72, ouais. 72, ça veut dire qu'il avait 14-15 ans, donc c'était en 77, en 87. Ouais. Et en 87, ça voudrait dire qu'en 87, c'était encore comme ça, quoi. Tu pouvais. Ben, on a l'impression quand même qu'il va comme presque échapper à une scène de lynchage, hein. Quasiment, hein. Il est Bah oui, en sauvé fait, par, ouais. il est sauvé Un ami. par un gars qui a l'air plus éclairé que les autres. Mais on a l'impression qu'on est dans une société où on en est encore au lynchage, quoi, lynchage collectif, quoi. Donc, alors qu'on est en 87 quand même. Alors c'est marrant parce que moi j'étais dans un dortoir d'à peu près de ce type, ça ressemblait un peu à ça. Mais vraiment, quand je te dis un peu, je suis gentil, Mm. ça ressemblait beaucoup à ça. Et moi c'était ça devait être en 1978-19. Donc quelque chose comme 10 ans avant. Tu sais que ton image bug, là? Il y a un problème avec l'image. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On a tout dit ou t'as encore quelque chose à ajouter? Non, je sais pas, je t'écoute en fait. Peut-être que toi, t'as d'autres choses à écouter. Moi, Non, ça va. non, j'ai simplement fait remarquer ça, qu'il était un petit peu dans la position en tout cas, qu'il avait tendance à se retrouver dans la position du bouc émissaire, l'exclu, quoi. Voilà. Voilà. Oui, ça. Allez. C'est Ben, carré. on arrête la session? Ouais, écoute, d'accord, ok. Ouais, ouais. Mais en tout cas, je trouve ce film, je le trouve pas romantique en fait. Ah, pas romantique. Tu veux Je, dire que je il, trouve qu'il il- se il veut, révèle, il révèle, se veut pas romantique. il révèle la nature mimétique du désir. Oui, c'est ça, exactement. Et sans pudeur, sans mensonge, quoi. C'est ça. Moi, je ne sais pas s'il révèle la nature mimétique du désir, mais on est frappé Par cette imitation, cette puissance ouais, par l'imitation. imitative. Oui, absolument. Et je trouve ça. Alors, je suis pas une très très grande cinéphile, mais je trouve ça plutôt inédit, plutôt rare en fait Ah, dans le cinéma, ouais. ouais, dans le cinéma. Il ne cache pas qu'il imite. Oui, Il ne cache pas que c'est un imitateur et il n'hésite pas aussi à se mettre dans la situation du gars frustré. Il n'avance pas comme quelqu'un comme un personnage qui a triomphé du désir. mais non, c'est ça. Ce qui sont les deux Non, caractéristiques du c'est ça. mensonge Alors en fait, romantique. non, c'est ça. C'est même, je dirais le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il essaie pas de faire ça. Il montre au contraire qu'il a été plutôt sauvé par l'amour. Parce qu'en fait, tu vois qu'il a été délivré de son double mimétique, donc de sa mère, par cet amour naissant avec cette femme. Donc Mais c'est c'est le contraire. peut-être du désir qu'il a été délivré. Comment? C'est peut-être du désir qu'il a été délivré. Je sais, bah, moi je dirais qu'il a été délivré de l'homodésir sans connotation péjorative, mais c'est-à-dire de cette obligation qu'il se sentait avoir de désirer les hommes comme ses modèles féminins en fait. Le faisaient. Il y a presque tu sais quoi, il y a presque une contradiction à parler d'hétéro et d'homodésir. Parce que, en réalité, toutes les relations désirantes sont homodésirantes. Parce que, de toute façon, le désir, c'est toujours manquer l'objet pour être fasciné par le modèle. Ouais, ouais, Donc, du coup, il y a toujours une composante homo dans le désir. oui, oui, exact. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire quand même celui qui dit, bah moi non, parce que moi, je vais que des femmes, ou tu vois, bah, Ouais, même lui, on peut lui dire, mais non, mais si ta relation, elle est désirante, elle est par nature homo.
C'est pour ça qu'il faut parler d'homo-désir et d'hétéro-désir. Mais est-ce qu'elle est plus homo ou complètement homo ou plus hétéro ou complètement hétéro parce que même dans les relations les plus hétéro-désirantes, tu vois le gars qui retombe amoureux de sa femme dès qu'elle a un amant. Absolument. Pourtant, c'est un hétéro-désirant absolu. Oui, oui, mais oui, oui. Mais merci pour cette précision, hein, c'est important. Bon, on arrête là? Ouais, on peut faire ça, ouais. Bon, allez, salut, à la semaine prochaine. À la semaine Qu'est-ce qu'on prochaine. fait comme film la semaine prochaine? À la semaine prochaine, je crois qu'on va parler de René Girard, mais on va parler de ton livre, en fait, Le virus du désir, encore un petit peu, hein. D'accord, ah oui, parce que je dois le signer. Je ne l'ai pas encore signé. C'est pas encore mon livre. Oui, Tu finalement. parles de ça, là. On va faire un peu de pub, là. Voilà, mais merci d'avoir d'écouter jusqu'au bout. Celui-là, là. Oui. Mais en fait, je te vois pas parce que je vois pas ta tête, ça bug un petit peu là. D'accord. Ben écoute, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, bon dimanche.